Bonjour petits écrans lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin. Et j'ai fait des belles acquisitions ce mois de juin, des choses que j'ai pas forcément l'habitude de vous présenter sur la chaîne, et je suis hyper contente. Je vais déjà vous présenter ce que j'ai reçu, et ensuite ce que j'ai acheté, et on commence tout de suite. Il y aura de la fantasy et des romans graphiques. Mes seules réceptions de ce petit mois de juin, c'est des préquels à une série que j'ai lue il y a peu de temps et que j'ai bien aimé, et j'avais vraiment envie de lire cette préquelle, vous êtes beaucoup à me l'avoir recommandé. Il s'agit donc du tome 1 et 2 de Belgarath le sorcier, donc ça se passe dans l'univers de David Eddings, qui a écrit donc La Belgariad. Donc les personnages importants, à ce qu'il me semble, Polgara et Belgariad, donc qui sont des personnages un peu liés à la mythologie de ce monde, et j'avais très envie. J'ai juste un truc à noter, Pocket, j'ai l'impression qu'ils ont changé leur charte graphique. Les couvertures sont mates, ce que je tiens à noter, moi je préfère, voilà, au toucher, mais j'ai hâte de les découvrir parce que vous m'en avez dit beaucoup de bien et que c'est des personnages qui m'intéressaient beaucoup dans la Belgariad et que ça va creuser un petit peu l'univers. Et a priori ça creuse un peu la mythologie, ce qui manque un peu à la Belgariad sur certains points, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et je vais sûrement les lire très prochainement et sûrement à la suite. Je sais pas si c'est un livre qui a été coupé en 2 tomes ou pas, mais c'est pas des très grosses pavasses, donc je vais lire ça très bientôt je pense. Ensuite je vais présenter un livre que j'ai reçu, qu'on m'a envoyé. Je voulais remercier déjà Thierry qui me l'a envoyé parce que c'est très gentil de sa part. Il s'agit donc de La 8ème couleur de Terry Pratchett parce que je n'arrivais pas à le commander via ma libraire. Donc merci beaucoup, je l'ai déjà lu et je ferai une chronique très prochainement sur le sujet, mais voilà, je suis dans l'époque Terry Pratchett et j'ai pu m'acheter d'autres suites, donc je me suis acheté Sorcellerie et Trois sorcières, donc a priori, La 8ème couleur et Sorcellerie font partie du cycle des mages, et Trois sorcières c'est la suite de La 8ème fille si je me trompe pas. C'est toujours compliqué avec Terry Pratchett et je suis bien dedans en ce moment et je vais pouvoir avancer un peu sur ces 2 cycles majeurs. Donc je te remercie encore Thierry, et il a été super cool en plus celui-ci, il parle un peu de fantasy. En ceci on va parler de mages et de sorcellerie je pense. Donc j'ai très hâte, sachant que Sorcellerie est quand même un tome qui est très apprécié et je crois que c'est le tome qui est recommandé par Terry Pratchett pour commencer les Annales du Disque Monde, donc je place ça là. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, et ça c'est la faute de Cornelius parce qu'il en parle tellement bien de ce récit et ça me faisait très envie. J'ai vu qu'il était sorti en poche et qu'il était en devanture en fait de là où j'achetais mes livres, donc je me suis pris. Et donc je me suis pris les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, donc la 5ème saison qui a reçu le prix Hugo. Le prix Hugo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, il me semble, le plus grand prix d'imaginaire mondial. Voilà, quand on a le prix Hugo, on pèse dans le game, voilà. Donc N.K. Jemisin, c'est une autrice qui est très célèbre, j'ai toujours un peu voulu découvrir ses récits. On se situe dans un monde où il y a plein de catastrophes naturelles, les volcans qui s'agitent, bref, toutes ces choses un peu dangereuses, et on a donc des gens qui sont doués pour dompter un peu ces catastrophes, et notamment les volcans. Il aurait été logique de les vénérer, sauf que dans ce monde, ils sont obligés de se cacher parce que je suppose qu'ils sont tués, et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que je sais pas si c'est l'impression que c'est plus de la SF que de la fantasy, a priori. J'ai entendu du bon et du moins bon sur ce récit pour tout vous dire, mais Cornelius en a tellement bien parlé que bah voilà, N.K. Jemisin, il serait temps que je m'y mette, c'est quand même un pilier de la SF, donc j'ai tellement hâte de m'y mettre, et j'aime beaucoup les couvertures de J'ai lu, je la trouve très sympa celle-ci. Donc j'ai hâte, et en même temps j'espère qu'il y aura pas trop de trucs un peu compliqués au niveau de la science-fiction. Ensuite, on passe au petit plaisir de juin. Je me suis acheté l'intégrale 2 des Aventuriers de la Mer, je l'ai déjà lu. C'est une série coup de cœur pour l'instant. C'est une série coup de cœur pour l'instant, avec de la piraterie, donc c'est un univers qui se situe après l'Assassin Royal, ou du moins après quelques tomes de l'Assassin Royal. On suit donc 2 histoires un peu principales. On suit l'histoire de Althea. Althea, c'est la fille d'un seigneur marchand. Son père décède, elle aurait dû hériter du bateau de son père, parce que c'est elle qui est le plus apte à naviguer, sauf que c'est sa sœur aînée qui va le récupérer et qui va le confier à son mari qui est un véritable tyran. Donc Althea, son but c'est de sauver ce bateau qui n'est pas comme les autres. Dans cet univers, les bateaux, les vives-nefs en particulier, sont faits en bois sorcier et donc sont capables de conscience. Donc il y a tout un truc avec la famille, Althea va tout faire pour ça, et donc il y a plein d'histoires rocambolesques et tout, plein de personnages. Bref, il y a ce point de vue là. Là, on suit l'histoire d'un pirate qui a décidé de voler une vive nef et surtout a été confronté à des créatures, et toute sa vie va être influencée, notamment il va être lié à libérer des esclaves. On a ces 2 gros points de vue avec des créatures aussi, un autre point de vue un peu plus touchy. Et dans ce tome 2, alors ce tome 2, j'ai pas envie de vous en parler plus, mais là on a une réunion un peu des intrigues sur certaines, et il est
J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais il a été un peu plus long au démarrage, mais le dernier tome de cette intégrale, mais mon dieu, tout ce qui s'est passé, il y a de nouveaux peuples, bref, j'adore les aventuriers de la mer, mais j'adore les récits maritimes et les pirates, donc en même temps, objectivité ratée, mais j'ai vraiment hâte de lire l'intégrale 3, je vais me l'acheter très prochainement et finir cette saga, et ça m'a remis le pied à l'étrier dans Robin Hood, voilà, donc vraiment, et moi je conseille, les intégrales j'ai lues sont vraiment bien, en général ils mettent en intégrale des bons romans, voilà, des classiques de la fantasy ou du moins des romans qui ont bien marché, et il est vraiment super cool, donc je vous le conseille, et si vous l'avez lu, Les Aventures de la Mer, n'hésitez pas à me le dire, même si vous l'avez pas aimé, mais j'ai trop envie d'en parler. Et enfin, on va passer à une offre. Alors, pour tout vous dire, je me suis fait plaisir. Donc voilà le bébé, pour tout vous dire, c'est extrêmement lourd. Je vais les poser, je vais vous les présenter. J'ai fait ça aussi l'année dernière. Je suis une fan de DC Comics. En fait, entre Marvel, et c'est un peu une opinion impopulaire, mais je préfère DC Comics parce que j'ai grandi avec DC Comics, même s'il y a des personnages de Marvel que j'aime bien, comme Spider-Man, comme Thor, bref. J'aime bien les Avengers et tout ça, mais c'est vrai que je trouve que DC Comics est quand même un peu plus sombre et plus adulte sur certains points. Et notamment, moi j'ai un grand coup de cœur sur Batman depuis que je suis gamine, j'ai vu les dessins animés, j'ai vu tous les films. Depuis 2 ans, DC Comics crée en fait une collection pour les gens qui n'ont pas de fric, et ça c'est très bien, à 4,99, qui propose les comics de leur catalogue, et j'ai tout pris cette année, parce qu'il m'en manque de l'année dernière, parce que j'y suis allée un par un pour savoir si ça me plaisait ou pas les comics, et j'aime bien les comics pour tout vous dire, simplement c'est assez cher donc et je les lis assez vite, mais je me suis fait plaisir. Le premier c'est Batman vs Bane, je l'ai déjà lu, on va dire je l'ai fini ce matin, mais donc pour ceux qui replacent pas, Bane c'est un grand méchant de Batman, et donc là on a toute une histoire voilà, complète. Ce qui est assez étrange à chaque fois, c'est que c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas toujours les mêmes dessinateurs voilà, qui ont les histoires de bout en bout, mais voilà, celui-ci était plutôt sympa, je vous en parlerai prochainement. Je vais pas vous parler des histoires en soi parce que voilà. De même, on retrouve le petit Batman et on le met avec le pingouin cette fois-ci. Donc pingouin, il est assez connu dans les vieux films Batman, mais là j'aime beaucoup la couverture. En fait, plus c'est sombre et que ça a l'air dark, plus j'aime. Et on va dire que les Batman en général, c'est sombre et dark et qu'il y a quand même de la violence. C'est ce que j'aime dans les comics Batman. Donc il y a celui-ci. Et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, il y a celui-ci, et celui-ci, il a un dessin assez particulier, et j'ai hâte de voir un peu la patte graphique. C'est Batman, encore, vous allez dire, la meuf a une fixette sur Batman, je suis désolée. Batman, l'asile d'Arkham. Alors l'Arkham, pour ceux qui connaissent pas trop l'univers, c'est le grand hôpital psychiatrique, ou du moins c'est là où on fout un peu tous les méchants de l'histoire, qui sont un peu sociopathes et tout. Donc voilà, j'ai hâte de le voir, parce qu'il a un graphisme assez particulier. Attendez. Je vais vous trouver une page qui est pas trop violente ou vous spoiler. Il a un graphisme assez daté, je trouve. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il est super court celui-ci. Ensuite, il y a celui que je préfère. Mais non, il y en a 2 que j'adore dans celui-ci, mais celui-ci, la couverture, j'ai trop hâte. Et on va dire que c'est mes préférés en général. Ce que j'avais préféré l'année dernière, c'était Batman White Knight, donc avec le Joker. Et c'était le Superman qui se passe en URSS. Et là, Joker, mauvaise fréquentation. Regardez-moi cette couverture. Non mais elle est hallucinant, j'aime trop, et il a l'air super, il y a du sang partout, mais il a l'air super intéressant, j'aime quand les Jokers sont très violents, et là pour le coup je pense que je vais être servie dans celui-ci, mais voilà, petite envie pour celui-ci. Ensuite, celui-ci me faisait très envie, je l'avais vu en comics avec une autre couverture, mais c'est un personnage que j'aime pas trop, on va dire, de la mythologie d'ici, mais j'avais même pas, je crois, acheté le premier tome sur ce personnage, je crois qu'il y en avait un l'année dernière, mais donc je me suis pris Harley Quinn Rebirth, donc les Rebirths, à ce que j'ai compris, j'y connais rien en comics, hein, mais à ce que j'ai compris, c'est retravailler les origines, en fait t'as un univers voilà, qui se passe, et Rebirth c'est le reboot, en fait, tu recommences dès le début, et donc là on a des graphismes qui sont très colorés à la... Oh là, attendez, il y a un monsieur en slip, je vais peut-être pas vous montrer ça. Mais on a des graphismes très colorés et tout, donc j'ai hâte de voir ça, sachant que
Harley Quinn n'est pas mon personnage préféré, il y a que quand il y a le Joker que j'aime bien, mais c'est pas voilà, un personnage qui me fait kiffer de ouf, contrairement à beaucoup de gens, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je trouve que la couverture est hyper peps et jolie, donc ça contraste vraiment entre les deux, voilà, mais elle est vraiment super belle. Celui-ci a l'air super cool aussi. Un petit peu féministe je pense sur les bords, donc il y a les sirènes de Gotham, donc là on voit donc Catwoman, Harley Quinn et Poison Ivy, donc j'ai hâte. Celui-ci j'en ai entendu du bien aussi, j'avais vu des vidéos qui en parlaient de ces personnages là, et Poison Ivy c'est un personnage que j'aime, que je n'ai pas trop croisé dans mes lectures, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu. Catwoman j'adore, voilà, dans Bane par exemple que j'ai lu, elle est assez mauvaise et tout, donc j'aime bien, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais les couvertures sont sublimes, je trouve qu'il y a vraiment par rapport à elles étaient déjà belles l'année dernière, mais elles sont encore plus belles cette année. Ensuite, pareil, ça c'est pas un truc qui m'intéresse le plus, mais pareil, c'est un Rebirth aussi, j'avais envie de le découvrir. C'est Suicide Squad Rebirth, donc Suicide Squad, vous savez, il y a eu un film moyen sur le sujet, mais on a tout un espèce de gang de vilains qui va être embauché par le gouvernement pour une mission, et voilà, il y a plusieurs méchants, j'ai hâte de voir ce que ça donne et de voir un peu comment ils se dépatouillent. Et est-ce que c'est parce que c'est la Suicide Squad, est-ce que c'est parce que c'est pas très intéressant de base, ou est-ce que c'est une mauvaise adaptation, on verra ça. Mais il y a celui-ci. Celui-ci c'est typiquement celui qui me rappelle plus mon enfance, c'est pour ça, et pour le coup t'en as pour 4,90 et c'est une sacrée brique, ça va pas se le cacher. Donc il y a Justice League Forever Evil, donc moi Justice League j'ai grandi avec le dessin animé, et voilà, on va retrouver Wonder Woman, on va retrouver tous ces personnages là, et moi qui pensais la couverture faisait un petit peu trop coloré cartoon, mais en fait quand je vois l'intérieur les graphismes me plaisent bien. Attendez, il y a du sang là, je peux pas vous montrer. Ces problèmes avec ça, et voilà, avec par exemple. Voilà, mais c'est assez coloré mais assez sombre quand même. J'aime pas trop quand les comics sont trop juvéniles. Ensuite, il y a celui-ci, encore un Batman, je les ai pas classés, et un méchant que je connais presque pas. Je sais j'en ai entendu déjà parler sur des vidéos et qu'il est connu dans l'univers, mais donc je me suis donc pris Batman vs Deathstroke, je sais pas si on prononce comme ça. Donc c'est un vilain a priori de Batman, mais il me semble dans Bane, il y a un personnage qui lui ressemble vachement physiquement, mais peut-être que c'est moi qui confonds, c'est possible, mais je vais voir un peu, je connais pas du tout ce méchant et voir s'il me plaît ou pas, on va voir ce que ça donne. Et pareil, on retourne sur de la Justice League avec la VS, quelque chose je pense qui est très vendeur en magasin, donc Justice League VS Suicide Squad. Pareil, les Justice League ils m'intéressent parce que ça me rappelle mon enfance, mais je trouve que les couvertures sont hyper colorées, donc je sais pas si ça va être très coloré ou pas, mais ça va être cool aussi. J'ai hâte de voir ce que ça donne et de retrouver un peu nos super-héros préférés. Et voilà, c'en est tout. Alors c'en est tout pour ce book haul, vous allez voir j'ai acheté beaucoup de comics, c'est pour ça, mais j'avais envie, j'aime bien en lire quand il fait beau, mais malheureusement en ce moment il fait pas très beau. Voilà, j'ai pas demandé beaucoup de services presse cet été, en même temps il n'y a pas eu énormément de sorties qui m'intéressaient. Je dois recevoir un livre de Screenéo prochainement, je vous le présenterai en août parce que là j'ai filmé maintenant. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci, vos lectures, et si vous comptez investir dans les comics, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez envie de découvrir des comics, n'hésitez pas à vous en prendre un ou deux pour voir si vous aimez ou pas la lecture. Parce que les comics, moi je suis partie c'était assez surprise l'année dernière parce que j'adore les mangas, j'adore les romans illustrés. Mais c'est vrai que les mangas, à part Berserk, on va dire, je les lis hyper vite. Pour moi, ça se lit hyper vite. Et c'est vrai que les comics, et notamment ceux-là, je trouve qu'il y a certains comics, ça me met du temps. C'est comme Walking Dead, je trouve que les comics, il y a quand même de la lecture, ou du moins ceux que je lis, il y a quand même de la lecture, et il y a du beau dessin. Mais pour le coup, je mets plus de temps à les lire, donc tu vois, 4,90€, c'est moins qu'un poche, donc ça vaut le coup. Et franchement, ils sont de bonne qualité. Ça fait 1 an, ils ont pas bougé. Alors, c'est vrai que c'est pas les beaux cartonnés que t'as l'habitude de voir, mais j'aime beaucoup la charte graphique déjà du... Je sais pas, ça fait peut-être un peu magazine américain, tu vois, dans cette ambiance-là, mais je trouve bien. Puis les dos, en fait, quand vous les rassemblez, bon là, je pense que j'ai pas pris les bons personnages, mais ça forme une petite fresque. Donc... voilà pour les achats. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Moi, je vais aller me plonger dans le DC. Je vais aller rejoindre Batman et ça va promettre des soirées de folie, comme on peut dire. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.